Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer l'Apple Watch Series 6 avec l'Apple Watch SE. Donc à la base, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le test de l'Apple Watch SE que vous retrouverez en description si jamais vous ne l'aviez pas vu, je voulais vous faire une vidéo comparant la série 6, la SE ainsi que la série 3 car c'est actuellement les trois montres qu'on peut acheter et qui sont disponibles sur le site d'Apple. Sauf que après mûre réflexion, je me suis dit que la série 3 c'était vraiment pas une montre que j'allais vous recommander. Déjà parce que le processeur est un petit peu ancien, donc du coup ça va commencer à ramer assez fortement quand même puisqu'elle date quand même d'il y a quelques années. L'écran est vraiment pas ouf puisque c'est pas un écran bord à bord, il n'y a pas d'Always On, il n'y a rien du tout ça. Et vous allez avoir quand même pas mal de fonctionnalités assez limitées. Alors oui, elle coûte beaucoup moins cher, mais je pense que si vous avez un budget assez serré, tournez-vous plutôt vers de l'occasion et vous pourrez trouver une montre plus récente qui vous tiendra un petit peu plus longtemps. Et puis sinon, vous pouvez toujours économiser pour attendre d'avoir assez d'argent pour vous payer par exemple une Apple Watch SE qui est vraiment très bonne. Bref, revenons-en à notre SE et à notre série 6 et on commence la vidéo sans plus tarder. Côté design, elles sont relativement similaires, vous aurez du 40 ainsi que du 44 de disponible en termes de taille, et personnellement je sais que j'opte toujours pour la 44 parce que malgré le fait que j'ai un poignet fin, c'est celle qui me convient le mieux. La 40 je trouve que ça fait un petit peu trop petit. Après c'est à vous de voir si votre poignet est plus ou moins fin. En revanche, là où elles vont se différencier c'est en termes de finition. Avec l'Apple Watch SE, vous aurez seulement le cadran en aluminium, donc noir comme ici, ou en plus clair comme j'ai ici sur ma série 6. Tandis qu'avec la série 6, vous aurez toujours le titane ainsi que l'acier inoxydable de disponible pour les boîtiers. Donc si vous cherchez une montre qui fera un petit peu plus premium de par ses matériaux, eh bien optez pour la série 6 puisque vous aurez un plus large choix de customisation. En revanche, pour l'Apple Watch SE, vous pourrez toujours choisir soit la SE classique, soit une édition Nike, donc ça c'est plutôt cool. Et côté écran, il y a là aussi des différences en fonction du modèle pour lequel vous allez opter. Si vous prenez une série 6 avec un boîtier en aluminium, eh bien vous aurez le même écran que sur l'Apple Watch SE, à savoir un écran Ion X, donc qui est assez résistant aux rayures. Franchement, si on ne se frotte pas partout, ça va, mais c'est pas le plus résistant. Alors que si vous optez pour un boîtier en acier inoxydable ou pour un boîtier en titane, là vous aurez un écran en saphir sur votre Apple Watch qui sera bien plus durable dans le temps et qui résistera bien mieux aux rayures. Après, encore une fois, si on fait attention, avec ces deux montres là, je n'ai eu aucune rayure. Pareil avec ma série 5 que j'ai gardé quasiment un an, j'avais quasiment pas de rayures dessus. Alors après, des petites micro rayures évidemment, à force d'avoir voyagé, de les avoir retirées dans les bacs d'aéroport, etc. Mais sinon, c'est pas des choses qui se voyaient et c'était pas des choses qui étaient dérangeantes à l'utilisation. En revanche, en termes de qualité d'écran et de couleur, vous retrouverez le même écran que ce soit sur la SE ou la série 6, donc peu importe la watch pour laquelle vous allez opter, vous aurez un bel écran avec de bonnes couleurs. En revanche, fonctionnalité disponible sur la série 6 qui n'est pas sur la SE, c'est l'Always On Display. Donc l'Always On Display, si jamais vous ne savez pas ce que c'est en fait le fait que l'écran reste allumé même quand vous ne regardez pas votre montre. Là vous voyez la SE, le cadran est noir, bon là évidemment il vient de s'allumer puisque j'ai fait un mouvement, mais sinon le cadran reste noir et l'heure n'est pas affichée en permanence. Tandis qu'avec l'Always On Display, eh bien l'heure est affichée en permanence. Est-ce que c'est pratique ou pas? Personnellement je trouve que oui, parce que par exemple quand on conduit comme ceci, alors même si normalement c'est les deux mains sur le volant, je trouve que quand on conduit comme ceci et qu'on peut pas forcément faire un mouvement de poignet, eh bien on peut quand même voir l'heure, donc je trouve ça assez pratique. Après, si jamais vous n'y avez jamais goûté, ce sera pas quelque chose qui va vous manquer, ce sera pas quelque chose qui vous paraîtra peut-être utile même, mais personnellement venant d'une série 5 et après avoir testé la série 6, c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué sur cette Apple Watch SE. Ici plutôt une question d'habitude puisque si jamais vous avez déjà eu une Apple Watch avec de l'Always On Display, ça vous fera un petit peu bizarre au début, et puis si jamais vous n'en avez jamais eu, eh bien ça ne vous changera pas grand chose. Côté performance, les deux montres tournent superbement bien malgré le fait que l'Apple Watch SE ait un processeur de l'année dernière. En effet, elle se retrouve avec le même processeur que dans l'Apple Watch série 5, mais WatchOS accélérant beaucoup les choses et étant très optimisé, je n'ai observé absolument aucune différence dans ces deux montres en termes d'usage au quotidien. Les deux sont très rapides, vous pourrez faire n'importe quoi avec les deux montres, il n'y a aucun ralentissement, aucun bug dans l'interface et ça c'est très plaisant à utiliser. Et encore une fois, c'est ça que je vous disais tout à l'heure en introduction avec la série 3, c'est que si jamais vous avez une série 3 sous WatchOS 7, il va y avoir pas mal de ralentissements, pas mal de petits freeze parce que justement le processeur va être un petit peu plus vieux, donc encore une fois la raison pour laquelle je ne vous la recommande pas. Après en revanche, je pense que c'est surtout dans le long terme que l'Apple Watch Series 6 va faire la différence puisque processeur plus récent veut dire que processeur va tenir plus longtemps dans le temps, alors que la SE sera peut-être un petit peu plus limitée dans le futur, mais après je pense que honnêtement si vous gardez votre Apple Watch SE 1 an, 2 ans, peut-être même jusqu'à 3 ans, eh bien elle vous tiendra encore la route, même si je pense que sur la troisième année il va commencer à y avoir pas mal de ralentissement, et la série 6 vous tiendra peut-être un petit peu mieux et un petit peu plus longtemps dans le temps. Une des différences majeures entre ces deux montres, eh bien c'est le fait que l'Apple Watch Series 6 puisse faire un électrocardiogramme ainsi que capter le taux d'oxygène dans le sang,
tandis que l'Apple Watch SE, elle, est équipée seulement du capteur cardiaque. Comme je le disais dans mon test de l'Apple Watch SE, c'est pas forcément des choses qui vont manquer au quotidien au final, puisque en réalité l'électrocardiogramme, on peut le faire déjà qu'à partir de 22 ans, puisque avant le cœur est encore en formation, et donc les données ne seraient pas très fiables. Donc déjà premièrement, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas forcément de problème de cœur, eh bien c'est pas forcément utile peut-être de prendre un électrocardiogramme. Ensuite, en ce qui concerne le capteur d'oxygène dans le sang, eh bien c'est cool de l'avoir, mais c'est pas une fonction où on va se dire merde, c'est quelque chose qui me manque au quotidien dans mon Apple Watch SE. Alors à moins d'en avoir vraiment besoin, mais je pense que si jamais vous en avez vraiment besoin, vous avez un capteur dédié, puisque je sais pas si vous le savez, mais normalement les capteurs de taux d'oxygène dans le sang, ça s'effectue sur le bout des doigts. Donc là déjà le fait de le faire sur le poignet, ça biaise un petit peu les résultats. Et puis comme je viens de vous le dire, si jamais vous avez vraiment besoin de cette mesure là parce que c'est vraiment vital pour vous, ou parce que votre santé en dépend, je pense que là vous avez déjà votre petit capteur à côté, et dans ces cas là vous n'avez pas besoin de l'avoir sur votre Apple Watch. D'autant plus que comme je vous le disais tout à l'heure, l'Apple Watch SE est toujours équipé du capteur cardiaque qui marche très très bien, et ça pour le coup c'est vraiment cool à utiliser, que ce soit au quotidien ou quand vous faites du sport. Je trouve ça toujours très cool de savoir où on se situe en fonction de sa tranche d'âge. Et évidemment, il est toujours disponible sur l'Apple Watch Series 6. Avec ces deux montres, vous pourrez toujours nager jusqu'à 50 mètres de profondeur, donc ça c'est plutôt cool. En revanche, quelque chose qui les différencie légèrement, et bien c'est la batterie. Donc là, ça va dépendre un petit peu de comment vous utilisez votre Apple Watch. Personnellement, depuis l'apparition du mode sommeil dans WatchOS 7, et bien c'est une fonctionnalité que je vais laisser activer la nuit en permanence. En gros, l'écran de la montre devient noir, et le lendemain matin, au réveil, vous avez toutes vos données analytiques de la nuit. Donc comment votre cœur a été, combien de temps vous avez dormi, etc. etc. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien avoir. Donc, lorsque j'active cette fonctionnalité-là, eh bien, je peux faire une journée et demie d'utilisation avec ma montre. Avec la série 6, je tiens la journée et demie sans souci, et avec l'Apple Watch SE, je tiens environ 2 heures, 1 heure et demie en moins par rapport à l'Apple Watch Series 6. Et si jamais vous activez le mode économie d'énergie, puisque vous jugez que la nuit vous avez besoin juste de voir l'heure et vous vous en foutez d'avoir toutes vos statistiques le lendemain matin au réveil, eh bien là vous pourrez monter jusqu'à 2 jours avec l'Apple Watch Series 6, et avec l'Apple Watch SE, je dirais 1 jour 3 quarts. Conclusion, quel Apple Watch je vais vous recommander? Eh bien ça va dépendre de vous, j'ai envie de dire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout de même 180 € qui différencient ces deux montres. Donc les 180 €, ils passent dans quoi? Ils passent dans l'électrocardiogramme, dans le capteur du taux d'oxygène dans le sang, ainsi que dans Always On Display et le processeur un petit peu plus récent. Donc déjà, si on fait abstraction de l'électrocardiogramme et du capteur du taux d'oxygène dans le sang, puisque soit vous avez moins de 22 ans et dans ces cas-là vous pourrez pas l'utiliser, et le capteur du taux d'oxygène dans le sang, encore une fois, si c'était vraiment vital pour vous, je pense que vous aurez déjà le capteur à côté, eh bien il nous reste le processeur et le Always On Display. Encore une fois, le processeur, on l'a dit, il n'y avait pas vraiment de différence en termes de rapidité, en termes d'exécution de tâches, etc. Donc on pourrait presque retirer celui-là. Au final, il reste juste l'Always On Display. Donc après, encore une fois, c'est à vous de voir. Personnellement, je sais que j'aurais très bien pu rester sur cette Apple Watch SE et n'avoir absolument aucun souci au quotidien pour l'utiliser et la garder toute l'année, mais je sais que venant d'une Apple Watch Series 5, encore une fois, j'avais un peu de mal avec le fait qu'il n'y ait pas d'Always On Display. Donc oui, ça fait cher le Always On Display, mais bon, après je profite quand même du processeur nouveau, du capteur du taux d'oxygène dans le sang, même si encore une fois c'est un petit peu gadget, etc. etc. Donc voilà, c'est un petit peu à vous de voir comment vous vous situez par rapport à tout ce que je viens de vous énoncer, mais encore une fois, si jamais vous optez pour l'Apple Watch SE, elle s'en tirera très très bien, vous pourrez la garder quelques années, et elle tournera toujours très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!